Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un exercice relatif à la gestion de production. Alors l'exercice est devant vous. Donc nous avons ici une entreprise X qui produit des machines, des PC à partir de la RAM de 8 Go et des disques durs de 500 gigaoctets. Alors ici, premièrement, nous allons créer l'article. C'est la RAM de 8 Go avec les propriétés suivantes. Vous avez la méthode d'approvisionnement, c'est l'achat. On doit définir le max, le prix d'achat, la TVA à l'achat. On doit définir les comptes de dépenses et de revenus. Et bien sûr, la facture d'achat elle est basée sur la réception. Ici, on va créer l'article disque dur selon ses propriétés. Donc, on va essayer de le voir lorsqu'on va créer ça sur Odoo. Et bien sûr, ici, on va créer le PC. Alors, la particularité de PC ici, c'est on doit définir la nomenclature. D'accord? Alors, il y a ici la création des postes de charge. Cinquièmement, la création des relatifs, des opérations, que ce soit de production ou bien d'assemblage. Ici, on va créer deux points de contrôle, un pour l'assemblage et un pour le test. Ici, on va passer l'achat de la matière première. On va acheter des RAM et des disques durs. Le fournisseur, c'est Casablanca. On va valider la réception de 9 RAM et 9 disques durs. On va lancer le planificateur. On va lancer la production de 5 PC. On va livrer le client qui est en G. On va créer les deux factures d'achat et de vente. On va les régler par facture, par chèque. Et on va les créer les deux factures. Après, on va démarrer le planificateur. On va voir ce qui se passe au niveau de Odoo. Et on va afficher le bilan, le grand livre. Et pourquoi ne pas afficher aussi le CPC? Alors, on va faire cet exercice ensemble et on va essayer d'exécuter une question après l'autre. Et je vais bien sûr expliquer d'une manière facile et je vais préciser exactement les choses qu'il faut bien sûr bien paramétrer. Alors, l'application, donc, voici Odoo. Alors, j'ai installé vente, achat, inventaire, production, qualité et la compta. D'accord? Alors, la première des choses, alors, je vais bien sûr suivre l'exercice. Alors, on va créer l'article RAM avec les propriétés suivantes. D'accord? Alors, on va aller donc à l'application. Je vais aller à inventaire. Je vais aller à article et article. Alors, je vais créer. Alors, ici, je vais mettre ici RAM 8 gigaoctets. Alors, c'est un article stockable. Donc, ce n'est pas service et ce n'est pas consommable. On va acheter, on va stocker pour la production. Ou bien l'article stockable, on va acheter, on va vendre. Le consommable, c'est l'article qu'on va consommer au sein de l'entreprise. Les stylos, par exemple, fourniture de bureau, l'encre d'une imprimante. Et les services, ce sont les articles, par exemple, l'assurance ou bien transport. D'accord? Donc, les services sont des articles qui n'ont pas tangible, qui n'ont pas de forme, ils n'ont pas de forme physique. Alors, la catégorie, je vais laisser all, mais on peut changer ça. Et une petite remarque ici. Alors, par exemple, je vais créer l'article, par exemple, RAM, je vais ici la mémoire. Par exemple, j'explique. Alors, mémoire, je vais créer. Alors, je vais éditer cette catégorie et je vais dire que la catégorie, elle appartient à la catégorie all, donc c'est la catégorie mère. Et qu'est-ce qu'on a ici? Côté logistique, forcer la stratégie d'enlèvement. Est-ce que c'est first in, first out ou bien c'est last in, first out? Ça dépend de ce que vous allez faire. Alors ici, le prix, les méthodes de coût, c'est un prix standard ou bien c'est le prix relatif aux articles qu'on a achetés pour le premier mois, c'est-à-dire en suivant le first in, donc les prix relatifs à ce qu'on a acheté en premier, ou bien on peut calculer un coût moyen, average cost. Donc on peut faire ça. Alors ça, c'est la valorisation de stock. On va le faire manuellement ou bien automatisé. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le compte de revenus et le compte de dépenses qui sont définis par défaut dans la catégorie. Alors que veut dire ça? Si jamais vous avez oublié de paramétrer votre article compte de comptabilité, compte de dépenses et compte de revenus, vous les avez oubliés, alors automatiquement, il va hériter les comptes de la catégorie. D'accord? Donc ici, ils sont bien spécifiés relatifs à la compta marocaine. Je vais sauvegarder. Voilà. Alors, le prix de vente, la mémoire, normalement, on va l'acheter, on va l'entrer dans la production, donc ce n'est pas la peine. Donc, je ne vais pas définir le prix de vente. Alors, de la même façon, la taxation, mais possible que je vais vendre ça, je ne sais rien. Alors, je vais mettre ici, par exemple, 400 dirhams. Possible que je vais vendre. Possible, il y a une possibilité. Et le coût, là, je vais mettre ici, par exemple, 250 dirhams. Alors, puisque c'est possible de vendre, je vais paramétrer le prix, définir le prix, je vais paramétrer la taxe à la vente. Alors, côté vente, c'est la facture. Donc, je vais définir pour le moment, c'est-à-dire je vais facturer une fois que j'ai livré.
Alors, achat. On a ici la taxe, c'est à 20% d'après l'exercice. Alors, la taxe, elle est à 20%. Et on doit définir le compte des bons revenus. On doit dire que la facture d'achat basée sur réception. Alors, la facture d'achat basée sur réception. Donc, c'est ça. Donc, par défaut, c'est sur réception. Et normalement, je reviens et le coût, le prix d'achat, c'est à 500. Donc, je vais aller pour rester aligné avec l'exercice. Le prix d'achat, le coût, c'est 500 dirhams. Alors, puisque c'est 500, prix de vente, je vais mettre ici, par exemple, 900 pour rester un petit peu logique. Voilà. Alors, la comptabilité, alors, pardon, inventaire. Alors, l'approvisionnement, c'est achat. Donc, c'est mentionné dans l'exercice. Et bien sûr, ici, vous pouvez changer le poids, le volume, le délai de fabrication, ce côté logistique flux, le flux physique. Donc, on peut bien sûr définir le temps de fabrication, bien le délai. Et vous avez ici le délai de livraison au client. On peut aussi le définir. La comptabilité, alors j'ai dit que déjà dans la catégorie, il y a les classes, mais aussi on peut aussi les ajouter. Alors, c'est 611, c'est revenu, donc c'est 711, et ici, vous avez 611. Alors ça, on a déjà fait pendant les dernières vidéos. Alors ici, on doit définir le min et le max. Dans l'exercice, qu'est-ce qu'on a? Le min, c'est 5 et le maximum, c'est 20. Alors, je reviens. Règle de réapprovisionnement. Alors, on va mettre ici 5 et le maximum, c'est 20. C'est bon? Et je vais revenir à mon article. Vous voyez, il y a 5 et 20 ici. Donc, d'après l'exercice, on vient de créer l'article RAM de 8 gigaoctets. D'accord. Maintenant, on va passer à l'article disque dur de 500 gigaoctets. Alors, je vais aller à l'application et je vais cliquer sur Créer. Alors, je vais mettre ici disque dur, un disque dur 500 gigaoctets. Alors, je vais voir ici, avec les propriétés suivantes, l'approvisionnement, c'est l'achat, le min 15 et 30. Je vais commencer par définir le min. Alors, créer. Alors, je vais suivre seulement l'enchaînement de l'énoncé. Voilà. Alors, 15,30, le prix d'achat, c'est 1000 dirhams. Le prix d'achat. Donc, je vais revenir à l'information générale. Je vais modifier. Alors, 1500, c'est 1000 dirhams. Alors, le coût, je vais mettre ici, le prix de vente, c'est là 2500. Alors, la taxe, c'est 20%. Alors, je vais laisser all ici. Alors, vente, c'est pas la peine. Achat, exonéré, je vais mettre ici. Je ne sais pas, est-ce que j'ai changé ça dans l'autre article. Il est basé sur facture basée sur commande. Alors, vous voyez ici, facture basée sur commande. Je vais spécifier commande. Inventaire, on va acheter. La comptabilité, c'est la classe vente de marchandises au Maroc. Ici, c'est la classe 6.1. Mais il y a normalement une technique, comment peut-on affecter ces comptes de manière automatique. Donc, je vais la montrer après. Voilà, alors 20%, définir un, ainsi de suite. Alors, seulement, je vais aller à, donc je vais sauvegarder, je vais revenir à l'article RAM, modifier, je vais seulement aller vers achat. Alors, j'ai défini 20%, c'est bon. Alors, voici les deux articles, on vient de les créer ensemble. Donc, le côté paramétrage de création de l'article est facile. Alors, c'est seulement une révision. Maintenant, je vais créer l'article PC. Alors, min 5, max 10, avec la production comme méthode d'approvisionnement. Alors, créer. Alors, je vais mettre ici PC. Voilà. Alors, minimum 5, max 10. Alors, créer. Minimum 5, maximum 10. Sauvegarder. Je reviens au PC. Modifier. Information générale. Alors, le coût. Alors, je vais voir ici. Le prix de vente, 5000. Prix de vente, 5000. Alors, TVA, c'est 20%. Alors, on peut définir ces taux, taux TVA automatiquement aussi. Alors, on peut aller à la comptabilité, vous avez configuration, vous allez trouver ces taux et on peut bien sûr les définir une fois pour toutes. Alors, le coût, normalement, puisqu'on va faire la production, donc il faut calculer le coût. Alors, je vais essayer de voir avec Odoo, il peut me proposer premièrement le coût. C'est le coût de la main-d'œuvre et le coût de la matière première. On va voir ça, donc je vais le laisser comme ça pour le moment. Alors, côté achat, je vais dire que je ne vais pas acheter.
D'accord, mais on peut faire l'achat. Si vous avez une commande de vente qui est plus grande que la capacité de production, inventaire, on va enlever acheter, on va faire produire. Alors, la majorité de cas, vous allez commettre des erreurs ici, donc il faut mettre produire. La comptabilité, alors on va toujours mettre ici 611. Donc c'est 711. Voilà, vente de marchandises, et là c'est 611 si jamais on va faire l'achat. Mais si jamais on ne va jamais faire achat, ce n'est pas la peine de définir le compte de dépenses. Voilà, alors je reviens à l'énoncé. L'approvisionnement, on a fait. 500 000 dirhams, on a fait. TVA, on a fait. Définir les comptes de dépenses déjà faites. Facture de bas, facture de vente basée sur livraison. Facture de vente, alors basée sur livraison, c'est par défaut. Donc déjà, elle est sélectionnée. Je reviens. La nomenclature, un PC, c'est une RAM plus un disque dur. Voilà. Alors, la nomenclature, elle est là. Je clique ici. Alors, vous avez la liste des nomenclatures. Je clique Créer. Un PC, une quantité 1. Type de nomenclature, on va faire une fabrication et non pas un kit, assemblage. Alors, ajouter un élément. On va définir le disque dur. Donc, un disque dur. Et la RAM, on va bien sûr choisir la RAM et on a une RAM. D'accord? Et je vais sauvegarder. Alors, je reviens à la machine PC et vous allez remarquer qu'il y a ici un qui montre que vous avez une nomenclature relative au PC. Ça veut dire que je peux avoir deux ou bien trois ou bien plusieurs nomenclatures associées à un produit. Voilà. Alors, je reviens à l'énoncé. Alors, approvisionnement fait, donc prix de vente, c'est déjà, vente déjà, définir, facture basée et la nomenclature, on a déjà fait ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la quatrième question, c'est on va créer deux postes de charge et on va créer deux postes, un poste de charge et un poste d'assemblage. Pardon, un poste d'assemblage et un poste de test. Donc, deux postes de charge. Alors, pour faire ça, il faut aller à la production que j'ai déjà installée. Alors, il faut activer, bien sûr, une propriété. Alors, je vais aller à la configuration. Alors, il faut venir ici et il faut cocher ordre de travail. D'accord? Sinon, vous n'allez pas voir ici le poste de charge et les opérations. Alors, regardez, je vais sauvegarder et automatiquement, vous allez voir insérer dans le menu configuration le menu poste de charge ou bien le item poste de charge. Regardez. Attends. Voilà. Alors, regardez, configuration, vous avez ici l'apparition de poste de charge et opération. Alors, si jamais vous n'avez pas vu les deux items ici, alors pensez à aller à configuration et cocher ordre de travail. Alors, une fois c'est fait, alors maintenant, je vais créer les postes de charge, d'accord? Alors, je vais venir ici directement, poste de charge. Alors, je vais mettre créer. Alors, ici, je vais l'appeler poste assemblage PC. Vous avez un code. Je peux faire ici PA, poste assemblage PC, par exemple. Vous avez l'ordre ou bien le nombre d'heures de travail. À sort ici, vous avez un poste alternatif. Si jamais ce poste de charge n'est pas disponible, donc on peut spécifier un autre poste ici, on peut l'écrire. Alors ici, vous avez le coût horaire. Alors, je vais mettre ici, par exemple, 100 dirhams. Je vais seulement écrire. Ça m'intéresse. Vous avez ici l'information relative à la production, relative au rendement temporel, la capacité, le TRS cible, d'accord. Vous avez le délai de livraison, avant la production, combien on peut faire, combien on peut réserver 2 minutes avant et combien on peut réserver après, si jamais on veut ça. Et bien sûr, vous avez ici un petit tableau de bord qui vous montre, qui vous mentionne le pourcentage. Alors, sauvegarder, je vais créer un autre poste. Alors, poste de charge, je vais mettre ici poste de charge test, du test, d'accord? Et je vais mettre ici, par exemple, le 30, le coût horaire, c'est 30. Sauvegarder. Alors maintenant, je vais revenir à l'exercice. Alors, on a créé les postes de charge. Maintenant, nous allons créer les opérations relatives à cette production. On va créer opération d'assemblage et opération de test. Alors, pour ce faire, il faut aller à la nomenclature. Alors, la nomenclature, tu peux bien sûr rester dans le module production. Alors, vous allez ici avoir article, nomenclature. Alors, soit on peut aller directement à la nomenclature à partir de ce menu, ou bien qu'on peut aller à l'article et on cherche la nomenclature et on spécifie. Alors, je clique sur nomenclature, on a une seule.
Alors, je clique ici, modifier. Alors, vous avez opération. Alors, je vais ajouter une opération. C'est opération. Donc, je vais voir ce que j'ai nommé. Opération d'assemblage. Alors, opération assemblage. Alors, ici, le post-opération, donc il faut un accent. Alors, ici, je vais spécifier cette opération dans le post-agent place PC. Alors, durée par défaut, je vais laisser 60 minutes, on peut changer. Alors, le PDF là, je peux associer un fichier, d'accord, qui va montrer comment normalement ça va, comment se fait. Alors, je vais essayer de voir un fichier PDF. Voilà, donc je vais choisir un peu, voilà, celle-ci, ce fichier. Alors, il est un petit peu grand. Je vais voir, non, un petit fichier là. Alors, je vais prendre celui-là. Contrat de location, c'est loin. Voilà, ouvrir. Et je vais sauvegarder, fermer. Voilà donc le fichier. Donc, c'est un fichier PDF. Donc, normalement, il va être ici. Voilà, voici le fichier PDF. Alors, peut-être c'est sauvegarder, fermer. C'est comment vous allez, par exemple, aborder l'opération. Il y a des instructions sur votre schéma. Alors, je vais ajouter une autre opération que je vais appeler opération test. Poste de travail, c'est le poste de charge de test. La durée, je vais laisser, c'est 30 minutes. D'accord? Et bien sûr, on peut associer un texte. D'accord? Et un texte, ou bien Google Slides. On peut ici spécifier l'URL. Ou bien un PDF. Donc, je vais laisser, par exemple, un texte. Sauvegarder, fermer. Voilà, maintenant, j'ai défini les opérations. Alors, je reviens à l'exercice. Donc, on a fait 5. Maintenant, on va définir les points de contrôle. Alors, vous avez point de contrôle assemblage et point de contrôle test. Très bien. Alors, je vais sauvegarder. Les points de contrôle, je dois aller à la qualité, au module qualité. Et je vais chercher ici, contrôle qualité, point de contrôle. Je clique, point de contrôle. Je vais créer. Voilà, créer. Donc, je vais l'appeler contrôle, point de contrôle assemblage. Voilà. L'article, c'est le PC. Opération, on va faire manufacturing, veut dire c'est la production. Mais on peut bien sûr associer des points de contrôle lors de la réception d'un produit. On peut faire ça et de la même façon, on peut associer un point de contrôle si jamais on veut livrer le produit. Avant de le livrer, je vais le contrôler et après on va livrer. D'accord? Donc je vais faire pour le moment manufacturing, c'est la production. Une fois que tu choisis manufacturing, vous avez ici l'ordre de travail. Donc l'ordre de travail, c'est relatif à l'assemblage. D'accord? Alors ici, le type d'opération, ou bien le type de contrôle, c'est pass-fail, c'est-à-dire échec réussi ou bien c'est de l'échec. Alors ici, on peut dire une mesure, on doit effectuer la mesure. Si la mesure elle est conforme aux normes, c'est acceptable, sinon c'est refusé. D'accord? Donc il y a ici pas mal de types de contrôle ici. Et l'équipe, c'est l'équipe principale, c'est Main Quality Team. Alors normalement, on peut ajouter d'autres équipes. Alors vous avez contrôle ici. Alors, contrôle, voici ici, équipe qualité. Donc, on peut ajouter d'autres équipes. Une fois que tu vas ajouter, tu vas les trouver là. Voilà. Et je vais bien sûr sauvegarder. Je vais créer un autre point de contrôle. Donc, c'est de test. Alors, l'article, c'est toujours le PC. Opération, c'est toujours manufacturing. Et là, c'est opération de test. Ce n'est pas assemblage. D'accord? Donc, je vais laisser le tout par défaut et sauvegarder. Je reviens à l'exercice. Alors, j'ai fait la 6e question. Et maintenant, je vais passer à la 7e. Je vais passer un achat de 10 RAM, 10 RAM, un achat de 10 disques durs. Et je vais valider, de Casablanca, c'est le fournisseur, je vais valider la réception de 9. D'accord? Alors, maintenant, une petite question. Si jamais je lance le planificateur, côté approvisionnement, inventaire, je vais aller à opération, je lance le planificateur. Odoo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de me chercher le besoin. C'est-à-dire, l'article qui possède un seuil minimum, il va me chercher si normalement l'article, ou bien la quantité disponible, ou bien normalement la quantité prévisionnelle, elle est inférieure au minimum, il va dire qu'on a besoin de cet article, on a besoin de faire un approvisionnement à cet article. Et combien il va faire l'achat? Il va faire l'achat à ce que le stock est égal au max qu'on a défini. Et il faut bien sûr définir un fournisseur. D'accord? À l'article. Si vous n'avez pas défini le fournisseur,
vous aurez normalement une exception. Ça veut dire que Odoo, il veut vous créer la commande d'achat, mais il ne trouve pas de fournisseur. Automatiquement, vous allez trouver un message, et ce message, il vous dit qu'il vous manque un fournisseur. Il faut revenir à l'article, définir un fournisseur et relancer bien sûr le planificateur. Et si l'article dont on va trouver qu'il y a le besoin et les paramétrés comme étant approvisionnement basé sur production, au lieu qu'il va vous faire l'achat, il va vous dire qu'il faut faire la production, c'est-à-dire il va vous créer un ordre de production automatiquement que vous allez trouver dans le module production. Alors, on va aller donc à achat. Donc, je vais aller à achat. Je vais créer un devis. Et maintenant, on va spécifier le fournisseur qui est Casablanca. Alors, normalement, il faut créer le fournisseur. Il faut aller à commande, fournisseur et créer un. Alors, je peux venir là et de dire Casa. Donc, Odoo me donne cette possibilité. D'accord? Casablanca. Alors, je clique sur créer. Automatiquement, le fournisseur a été créé. Donc, il reste seulement à faire son paramétrage. Mais je suis sûr et certain que les choses qui m'intéressent, c'est le compte de client et le compte fournisseur 34, 21 et 44, 11. Normalement, ils sont déjà définis. Mais si tu veux s'assurer, tu cliques sur ce bouton. Alors, tu vas aller à la comptabilité. Vous allez remarquer qu'ils sont déjà spécifiés. Et tu peux ici, bien sûr, modifier, faire des modifications, d'accord, relatives aux paramètres que vous voulez spécifier à ces fournisseurs. Alors, seulement, je dis que avec Odoo, c'est flexible. Donc, vous n'êtes pas bloqué. Donc, je peux continuer, bien sûr, et terminer ma commande d'achat à l'état brouillon qui est le devis. Alors, date d'échéance, c'est la date limite pour que ce devis devienne une commande. Donc, je vais laisser 14 parce que le fournisseur m'a dit que possible que la date limite de ce devis, c'est la date d'échéance, c'est le 14, dimanche. Alors, date de réception. Alors, date de réception, je vais faire par exemple le 21. D'accord? Donc, la date prévue de recevoir la marchandise, c'est le 21. Et bien sûr, je vais dire que je dois notifier, je dois remind, c'est-à-dire que je dois envoyer un mail, d'accord, pour fournisseur 2 jours avant la date de réception pour dire au fournisseur qu'il vous reste 2 jours pour m'envoyer la marchandise, pour faire un rappel. D'accord, on va rappeler le fournisseur que j'attends la marchandise. Alors ici, on va spécifier la matière première. Pour nous, c'est le disque dur. Alors, j'ai dit qu'on va acheter 10. Voilà. Automatiquement, vous avez le prix, la TVA, automatiquement. Ajouter un article, je vais mettre ici la RAM. Voilà. On va acheter aussi 10. On va acheter ici 10. Voilà. Alors, 10, vous avez ici le total, c'est 18 000. Alors, si jamais on est déjà en bonne relation avec le fournisseur, nous avons déjà les prix de l'achat, donc je vais seulement confirmer la commande dans le Odoo, dans l'application, pour dire aux gens qui travaillent avec moi qu'on a déjà effectué une commande d'achat. Une fois cette commande, je l'ai validée dans le système, alors je peux l'envoyer par mail à monsieur fournisseur pour lui dire « Ok, envoyez-moi la marchandise. » D'accord? Alors, je vais donc… normalement, je vais continuer le processus parce que ça va durer. Alors moi, je suis en train maintenant de vous faire une démonstration. 2-3 jours ou bien une semaine après, vous avez reçu la marchandise. Alors, soit que vous êtes le magasinier, donc vous avez l'accès que à l'application de stock. Donc, il faut normalement aller à cette application et valider la réception. Ou bien que je peux la valider à partir de cette commande d'achat. D'accord? Donc, je clique sur réception par article. Alors, veut dire qu'Odoo, il a plusieurs chemins. Donc, c'est flexible relative à la validation des états des documents. D'accord? Alors, la marchandise, alors je vais faire modifier. Alors, on a reçu que 9. Et je vais mettre ici 9. D'après l'exercice, la réception, c'est seulement 9,9. Et je valide. Alors, un petit rappel. Odoo me dit, est-ce que tu veux créer un reliquat ou non? Donc, je vais lui dire oui. J'attends les 1-1, automatiquement, Odoo, qu'est-ce qu'il va générer maintenant? Il va générer un bon de réception qui contient le reste. D'accord. Alors, je reviens à l'exercice. Alors, l'exercice, on a créé, donc, passer l'achat de 10, réceptionner que 9, le client, le fournisseur a été créé. Maintenant, on va lancer le planificateur. Alors, si on lance le planificateur, on va lancer le planificateur, quel est son rôle? Chercher le besoin. Il va faire une boucle, il va boucler sur les articles. L'article que possède le minimum, il va gérer, il va l'approvisionner.
L'article qui n'a pas de minimum, il va le laisser. Ça veut dire que c'est le magasinier qui va se mêler de ce produit. C'est lui qui va bien sûr définir le besoin. Alors, les articles qu'on a. Alors, je vais aller aux articles. Les articles qui sont ici. Alors, nous avons le disque dur en stock, on a 9. Le PC, on a 0. La RAM, on a 9. Alors, le 9, tous ils avaient, je pense, le minimum, c'est 5 ou bien 3. Donc, ici, la quantité prévisionnelle ou bien disponible, normalement, c'est prévisionnel, c'est 9, parce qu'on n'a pas vendu, on n'a pas acheté, c'est 9. Donc, 9, il est inférieur, il est supérieur au minimum, il ne va rien faire. Il ne va rien faire le planificateur à la RAM et le disque dur, mais le PC, alors si je vais accéder au PC, alors vous avez ici le minimum, c'est 5. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ici en provisionnel 10. Normalement, je n'ai pas lancé le planificateur, mais je pense quelque chose qui est resté de l'autre normalement. Bon, je vais essayer de voir ça. Mais ici, le prévisionnel, c'est 10. Et vous avez ici le minimum, c'est 5. Ça veut dire qu'il ne va rien faire dans ce cas. Mais normalement, moi, j'attendais à ce que j'ai ici 0 parce que je n'ai pas encore créé de machine. Alors, pour s'assurer, je vais faire mouvement de produit. Alors, mouvement de produit, j'ai rien. J'ai absolument rien. Alors, je vais revenir aux applications. Je vais aller à la production. Alors, je vais aller à opération, ordre de production. Alors, dans l'ordre de production, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ordre de production qui a été lancé automatiquement. Pourquoi? Alors, je peux bien sûr répondre à cette question. Alors, normalement, il y a le planificateur normalement qui se fait automatiquement. Odoo, normalement, il automatise le planificateur. Alors, je vais vous montrer comment. Alors, c'est le moment. Alors, je vais aller à configuration. Alors, on va se rappeler que c'est 19h38. Alors, configuration, je vais aller à activer le mode développeur. Je vais faire ça pour la première fois parce que c'est relatif aux techniques. Seulement pour que je puisse répondre à la question pourquoi vous avez 10. Parce qu'on n'a pas fait de vente. Je n'ai pas lancé le planificateur manuellement, mais je vois qu'il y a 10. Qu'un ordre de production a été créé. Peut-être que Odoo l'a fait automatiquement. Ce n'est pas moi qui ai lancé le planificateur, il a été lancé de manière automatique. Alors, une fois, donc j'ai activé le mode développeur. Alors, une fois que vous allez activer le mode développeur, vous allez remarquer qu'il y a ici un bouton, c'est un bug ici, qui vous dit que vous êtes en mode développeur. Parce que Odoo, il possède un autre mode de développement. D'accord? C'est relatif aux techniques. Je reviens à configuration. Et vous allez remarquer qu'il y a le menu technique ici qui apparaît. Donc, il était normalement invisible. Alors, je vais aller à action planifiée. Et là. Alors, normalement, je n'avais pas l'intention de vous montrer ça. Et vous avez ici approvisionnement, lancer le planificateur. Et dans planificateur, vous avez ici l'heure, 19h03. Donc, normalement, il m'a lancé le planificateur. Lorsque j'ai créé le PC avec la nomenclature et j'ai défini le minimum et le max, il m'a lancé normalement l'approvisionnement automatiquement. C'est pour cela que j'ai trouvé qu'il y avait un ordre d'achat automatique modifié. Alors, vous avez ici exécuter tous les jours, minutes, heures, semaines. Et voici l'heure. C'était 19h03. Donc, il m'a lancé automatiquement. C'est pour cela que vous voyez qu'il y avait 10. Moi, j'attendais 0, mais il m'a lancé en arrière-plan cela. Et ce qui est l'utilisateur, c'est Odobot. Odobot veut dire c'est le robot. Ça, il a été fait automatiquement. Voilà. Et vous avez le bouton ici, exécuter manuellement. C'est comme ce qu'on fait lors de l'exécution à partir de l'approvisionnement ou bien de la production. Lancer le planificateur, c'est la même fonction. Alors, vous voyez donc, c'est pour cela, alors je vais quitter le mode développeur. C'est pour cela qu'on trouve dans la production, alors j'étais surpris qu'on trouve dans la production cet ordre de production. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore lancé le planificateur. Il a été lancé automatiquement. Voilà. Alors, ce que je fais, je vais entrer dans cet ordre de production, ou bien manufacturing order, ou bien ordre de fabrication. Alors, vous avez ici l'article PC. Alors, je dois fabriquer 10. Alors, je vais revoir l'exercice. Alors, l'exercice, ce qu'il me dit. Alors, lancer planificateur, il a été fait automatiquement. Je dois lancer 5 et je dois livrer le client en jeu. Alors, je vais produire 5. Alors, modifier.
Alors, au lieu de laisser 10, je vais venir ici et de mettre 5. Je vais produire 5. Alors ici, tu peux spécifier la date prévue, tu peux spécifier le responsable quand vous voulez, donc ça c'est faisable, il n'y a pas grand-chose. Les composants qu'on va utiliser, vous avez les disques durs 5, la RAM 5, d'accord? Alors 5 sur 10, parce que le 10 c'est le prévisionnel, on a en stock 10, on a en stock 9, mais on attend le 1 qui va venir, donc le prévisionnel c'est 10. Réservé, vous avez ici les 9 qui sont réservés, c'est-à-dire l'existence c'est 9 réservé, parce que normalement, pardon, ici, normalement on doit créer, c'est-à-dire la consommation qu'on doit faire c'est 10 disques durs, mais on va consommer 5 parmi 10, d'accord? Le réservé c'est 9, c'est ce qu'on a, c'est le disponible. Et vous voyez ici en rouge, veut dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire les 10 on ne peut pas produire, donc il y a une rupture de stock. Alors je clique sur vérifier la disponibilité. Alors, toujours, vous avez ici le rouge, parce qu'on n'a pas. Mais ce que je vais créer, moi, je vais produire 5 machines. Et vous voyez ici, le consommé, c'est 5. C'est en vert, veut dire on peut bien sûr lancer la production. D'accord? Alors, je vais aller à ordre de production, ordre de travail. Alors, vous avez ici les opérations. Donc, la première opération, qui est l'opération d'assemblage, elle est prête. Donc, je peux démarrer. D'accord? Et la deuxième, elle est en attente de la première. Donc, je vais cliquer sur démarrer. Bien sûr, j'aurai besoin d'un temps. Alors, vous voyez ici la durée. Donc, vous avez une durée ici. Voilà, donc le temps va s'écouler. Alors, tu peux mettre en attente, tu peux aller boire une petite tasse de café et tu peux revenir, tu peux continuer. D'accord? Donc, on peut continuer ici. Une fois c'est fait, j'ai terminé, donc tu cliques sur fait. Alors, je reviens hors de travail. Alors, je vais bien sûr démarrer l'opération de test. Alors, le temps va s'écouler encore. Et une fois c'est fait, je vais cliquer sur fait. Voilà. Alors, je vais valider. Alors, une fois validé, alors Odoo me dit qu'il faut bien sûr passer au point de contrôle. OK. Donc, je vais aller au point de contrôle, qualité. Alors, je vais voir ici dans cette étiquette relative à cette équipe de qualité. Donc, il y a deux choses à vérifier. Je clique sur la vérification. Alors, je vais cliquer sur le premier point de contrôle. Alors, ça, c'est relative à l'opération, à la première opération. Donc, je vais mettre réussir ici, il est réussite. Je vais revenir, je vais aller à la deuxième et je vais cliquer sur réussite. Donc, les deux contrôles ont été faits successivement et avec succès. Alors, je vais revenir à la production. Je vais aller à l'opération hors de production. Alors, ça, c'est l'ordre qu'on a réalisé ensemble. Et bien sûr, je vais valider. D'accord? Je clique sur valider. Alors ici, il me dit qu'il faut créer un back order. Donc, on n'a pas tout fabriqué. Donc, il y a le reste. C'est comme le reliquat qu'on a fait relatif à la réception de la marchandise. Et voilà. D'accord? Vous avez ici les back orders liés. Alors, je vais revenir. Je vais aller à l'article. Article ici. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors ici, on a fabriqué 5 PC et on a consommé 5 RAM et 5 disques durs. Alors, je vais entrer ici au disque dur. Vous avez en stock, c'est 0. Le prévisionnel, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on a encore une production à faire, parce que les 4, ils sont déjà réservés pour l'autre production qu'on doit, c'est-à-dire la production qu'on doit continuer, qu'on doit succéder, parce que on n'avait pas assez de matières premières. Donc ici, la quantité en stock, c'est 10 disponible, mais déjà réservé. C'est pour cela que le prévisionnel est égal à 0. D'accord? Alors, le minimum, c'est 15. Alors, j'ai fait 15 en minimum. Donc, donc 4, il est inférieur à 15. Si jamais je vais lancer, le planificateur, il va me faire un approvisionnement. De la même façon, je vais aller à l'autre article. Donc j'ai fait faute de frappe dans la machine, dans le disque dur, c'était 15. Normalement, je pense que c'est 15. Alors, je vais vérifier. Ah, yes, c'est 15. Pardon. C'est très bien. Alors, ici, vous avez 4. Le minimum, c'est 5. Donc, le 4, bien, le prévisionnel, c'est 0. Le minimum, c'est 5. Donc, 0 est inférieur à 5. Il va me faire un approvisionnement. Si jamais l'applicateur, Odoo va me lancer une commande d'achat à l'état brillant. Voilà. Alors, je vais revenir à l'exercice.
Donc, je vais lancer, donc créer les deux factures. Donc, maintenant, je vais créer les factures. Mais avant de faire ça, je vais livrer au client. Donc, livrer, sous-entendu, doit faire une vente. Voilà, donc je vais vendre PC, les 5 PC commandes. Alors, c'est là. Donc, je vais créer un devis. Donc, c'est toujours danger. Je n'ai pas danger, donc je peux créer directement ici, rapidement. Très facile. Danger, elle est là. La date d'expiration du devis, alors je peux choisir ici, non, c'est pas mai, mais c'est pas 2020, c'est 2021, février, alors je vais mettre ici le 13. Conditions de paiement, parce que ici, chez le client, je n'ai pas encore paramétré. Si j'avais paramétré les conditions, je vais les trouver ici déjà spécifiées, marquées. Alors, je vais vendre le PC. Je vais vendre ici, par exemple, je vais mettre ici 5. Alors, si en vert, veut dire que la marchandise existe. Je vais mettre ici. Alors, si je vais faire 9, alors vous allez voir que c'est en rouge. Veut dire il n'y a pas assez de PC pour, bien sûr, vendre aux clients. Alors, je vais laisser que 5. Alors, c'est 30 000. Voilà. Alors, je vais confirmer. Alors, je vais dire que j'ai vendu, j'ai déjà validé la vente et je vais maintenant, alors j'ai déjà vendu, je vais lui livrer la marchandise. Alors, clique sur livrer. Alors, je vais valider et appliquer. Alors, j'ai livré les 5 PC au client. Alors, maintenant, on va passer aux créations des factures d'achat et de vente. Alors, pour créer la facture d'achat, je vais aller directement à achat. Je vais aller à la commande. Alors, cette commande, c'est la commande c'est le planificateur. Donc, ici, c'est déjà, il m'a fait l'ordre d'achat que je dois faire. Alors, je vais venir ici et je vais créer une facture. D'accord, de 18 000. Ça, c'est la facture relative à l'achat. Et je vais confirmer pour le moment. Alors, vous voyez que je suis dans l'application achat et je fais le travail de monsieur comptable parce que j'ai l'accès. D'accord. Alors, je vais revenir maintenant au client. Je vais aller à vente. Je vais aller à l'ordre de vente et je vais créer une facture et je vais créer et afficher. Alors, j'ai la main, j'ai la possibilité de faire ça et je vais confirmer la facture. Voilà. Alors, si maintenant je vais aller à la comptabilité, normalement, c'est le rôle de monsieur comptable, mais je vous montre la fluidité et la simplicité relative à Odoo. Veut dire rapidement, on peut exécuter les tâches. Alors, fournisseur, facture, vous avez la facture ici, c'est aujourd'hui, d'accord. Et côté client, facture, vous avez ici la facture client. Je vais fermer cet assistant. Vous avez la facture client, qui sont déjà comptabilisées, mais non payées. Alors ici, créer les deux factures, puis régler par chèque. Maintenant, je vais passer au paiement. Alors, je suis dans la facture client, je clique. Alors, je vais enregistrer un paiement. Alors, je vais payer le montant total et je clique sur créer un paiement. D'accord. Voici donc le ruban ici, l'état, c'est en paiement. Je vais aller à fournisseur facture. Je vais entrer dans cette facture. Je vais enregistrer un paiement et je vais laisser par défaut la banque. D'accord. Créer un paiement. Bien sûr, on peut modifier. Vous avez ici en paiement. Donc, j'ai les deux factures qui sont déjà en paiement. Ça veut dire que j'ai pris un chèque et j'ai donné un chèque. C'est ça normalement l'état. J'ai pris le chèque de monsieur client et j'ai donné un chèque pour le fournisseur. Alors maintenant, est-ce que j'ai payé la facture d'achat? C'est en paiement. Est-ce que j'ai été payé par le client? C'est aussi en paiement. Quand je vais dire que j'ai payé la facture, j'ai réglé ma facture, c'est lorsque les transactions ont été réalisées au niveau de la banque. Alors, c'est pour cela que vous voyez ici l'exercice. Il y a les traits, les deux factures. Donc, les traits, c'est la réconciliation bancaire, c'est le rapprochement. Alors, je vais aller à tableau de bord relative, donc dans comptabilité. Je clique ici sur créer pour créer un relevé bancaire. Alors, RLV, d'accord, je vais seulement une référence. Alors, le journal, c'est la banque, c'est par défaut. La balance initiale, j'ai commencé par 0, je viens de commencer. J'ai rien dans la banque. D'accord? Mais je peux écrire un nombre. Si vous avez une facilité de caisse, ou bien que vous avez ajouté un montant dans une banque, alors tu peux faire, par exemple, j'ai 20 000, le solde initial. Alors, si je vais ajouter les transactions, alors les transactions, ce sont les montants dans la facture. Alors, je vais seulement m'assurer. Alors, ce que je vais faire, je clique sur fournisseur et je vais ouvrir dans un nouveau onglet là pour voir la facture fournisseur. Alors, ici, la facture.
qu'est-ce que j'ai dans la facture? J'ai 17 400. Alors, je reviens ici. La liblée, alors je vais ajouter une ligne. La liblée, c'est chèque banque CE. Le partenaire, c'est Casablanca. Et on a dit moins 17 400 parce que c'est une charge, donc l'argent, 17 400. Voilà. Alors, j'ai donné de l'argent. L'argent est sorti de mon compte bancaire, donc c'est un moins. Et relatif au client, alors je vais aller maintenant au client ici. Alors, je vais fermer celle-ci. Alors, je vais aller au client, bouton droit, ouvrir dans un nouveau onglet ici. Et le montant de la facture, c'est 30 000. D'accord? C'est 30 000 ici. Alors, je reviens, ajouter voilà. Ajouter une ligne. Ça, c'est les transactions de la banque. D'accord? Le client, c'est Tanger et c'était 30 000. Alors, si je ne me trompe pas, 30 000 dirhams. Ce n'est pas un moins, mais c'est plus. Alors, j'ai reçu de l'argent. Voilà. Alors, j'ai donné de l'argent, c'est moins 17 400. J'ai reçu de l'argent, c'est 30 000. Ça, ce sont les transactions bancaires. Okay. Et ce que je dois faire ici, je dois calculer le solde final. Le solde final, il est là calculé, c'est 32 600. D'accord? Donc, j'ai commencé par 20 000. 20 000 moins 17 400 plus 30 000, ça fait 32 600. Et ce montant-là, ça va être la balance initiale du prochain relevé bancaire. D'accord? La balance initiale du prochain relevé. Sauvegarder. Alors ici, vous avez comptabilisé. Alors, Odoo, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais comptabiliser. Les écritures maintenant relatives à ces transactions ont été écrites dans les tables concernées. Je vais cliquer sur les traits. Odoo va chercher les factures relatives à ces montants et à ces clients, à ce client, à ce fournisseur. Regardez les traits, automatiquement, sans casse-tête. Alors, vous voyez ici, d'accord? Alors, vous voyez ici, la transaction bancaire, c'est 30 000. C'est ce qu'on a écrit dans le relevé bancaire et c'est ce qui se passait réellement dans la banque. Et ça, c'est le paiement que vous avez passé relatif au règlement de la facture client. Dont Odoo vous avez dit que j'ai été réglé, que j'ai reçu de l'argent, j'ai payé, c'est-à-dire j'ai réglé la facture, j'ai pris de l'argent. Et cet argent, c'était un chèque, c'est-à-dire la valeur. Et ce chèque-là, je l'ai déposé dans la banque. D'accord? Sous forme de transaction, c'est celle-ci. De la même façon, côté fournisseur, j'ai donné un chèque et il y avait une trace chez ma banque, voilà, c'est 17 400, j'ai fait sortir de l'argent de ma banque relative à le règlement, au paiement de la facture que j'ai réalisée dans Odoo. Donc, vous voyez maintenant, Odoo, il fait la liaison avec la banque. Odoo fait la liaison avec la banque. Donc, ce qui se passe à la banque, il est chez moi. Alors, maintenant, je vais valider la première et je vais valider la deuxième. Voilà, donc les transactions ont été faites. Alors, je vais aller à fournisseur facture, je vais aller à la facture fournisseur, vous allez voir que c'est payé. Je clique sur client, facture client, je clique sur la facture et vous allez remarquer que c'est payé. Voilà. Alors, je vais maintenant aller alors ici, démarrer le planificateur et dire ce qui se passe. Si vous allez lancer, il va calculer le besoin. Il va soit créer l'achat si l'article est basé sur, c'est-à-dire l'approvisionnement basé sur achat. Il va lancer la production si l'article est basé sur production, côté approvisionnement. Et bien sûr, c'est le minimum, ou bien si la quantité provisionnelle est inférieure au minimum. Alors, afficher le bilan et le grand livre. Alors, vous allez ici aller à Analyse. Vous avez le compte de résultat, ce qu'on appelle le CPC. Voici le bilan. Voici le grand livre. Alors, je clique sur le bilan. Alors, vous avez ici la banque. Voici la banque. Donc, vous avez une transaction ici, 12 600. Alors, tu cliques sur banque. Tu peux aller à les écritures comptables. Ça, c'est très joli relative à la compta dans Odoo. Donc, c'est responsive. C'est-à-dire que le rapport il est responsive. Donc, on peut cliquer pour remonter vers les écritures comptables. Ce n'est pas la peine d'aller chercher. Voilà, que tu peux télécharger en Excel ici. Alors, je vais aller à configuration. Je peux aller ici, pardon, à analyse. Je peux revenir je peux aller à grand livre. Alors, voici donc le compte 3421. Voici la facture. Voici le paiement. Alors, si tu cliques ici, tu peux remonter, voir la pièce comptable. Alors, pièce comptable, elle est là.
Voilà, voici la facture. C'est très facile avec Odoo, donc il n'y a pas de casse-tête. Bien sûr, voici les autres comptes que vous pouvez bien sûr faire ça. Ceux qui ont fait la compta générale, vous avez déjà fait ça. Compte de résultat sur le CPC, voici ici les dépenses. Voici la compte 6, vous avez un montant de 14 000. Tu cliques ici, tu peux remonter au grand livre pour voir ce qu'il y a. Voici donc la classe 6, ou bien que tu peux aller vers les pièces comptables. Voilà, alors je pense qu'on a, à travers cet exercice, donc j'ai fait un grand tour. Donc j'ai essayé de faire ça exprès pour réfléchir un petit peu la mémoire. Pour vous dire, normalement, c'est avec Odoo, il y a une facilité. Donc c'est très facile et simple. Mais il n'y a pas vraiment une complexité pour faire ça. Et j'ai fait ça tout seul. D'accord? Donc puisque j'ai l'accès aux différentes applications, dès l'accès, d'accord? Donc à partir de l'achat, je peux entrer dans l'inventaire, je peux entrer dans le stock, je peux aller à la comptabilité. Donc j'ai cette flexibilité. Voilà, donc j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.